ton entretien de ce matin-là, ça s'est pas bien passé? Ma chérie, c'est la galère, j'y suis allé plein d'espoir, je me suis bien habillé, j'ai même récité mes réponses dans la gbaka, mais arrivé là-bas, le monsieur m'a dit que je n'ai pas assez d'expérience, que le poste est pour quelqu'un de plus expérimenté. Mais comment ça? Toi viens d'avoir ton diplôme, tu cherches justement à commencer, comment ils veulent que tu aies de l'expérience si on te donne jamais ta première chance? C'est ça même, j'ai pas compris, ils veulent des jeunes avec 5 ans d'expérience, mais personne veut être le premier à nous donner notre début, franchement, je suis fatigué, je comprends plus rien dans ce pays. Tu sais quoi? Peut-être que c'est pas parce que tu dois trouver du travail, mais parce que tu es celui qui doit créer du travail. Comment ça? Je comprends pas. Je dis peut-être que toi, Dieu t'a pas destiné à être employé, peut-être que tu dois être ton propre boss, tu as fait l'informatique, tu sais créer des sites, faire des applications, gérer des bases de données, pourquoi tu ne proposes pas tes propres services aux entreprises, aux commerçants, même aux particuliers, tu peux te lancer comme ça. Mais Rachel, moi j'ai pas d'argent pour créer une entreprise, tu connais ma situation. Roland, écoute-moi bien, pour commencer, t'as pas besoin d'argent, c'est pas d'abord l'argent qui compte, c'est l'idée et la vision, si tu restes là à dire que tu attends d'avoir beaucoup d'argent, tu vas jamais commencer, mais si tu commences petit, avec ce que tu sais faire, l'argent viendra après, c'est toi-même qui m'as dit un jour que tu sais créer des sites et applications, ben commence à le faire pour des petites structures. Tu dis vrai, je t'assure, j'avais jamais vu les choses comme ça, moi j'étais là, à penser qu'il faut être recruté d'abord, mais pourquoi pas me recruter moi-même? C'est pour ça que je suis avec toi, je suis là pour t'ouvrir l'esprit, te booster, te motiver, on est ensemble dans ça, et je crois fort en toi, tu es intelligent, tu es capable, et on va s'en sortir ensemble. Rachel, franchement, tu es une bénédiction dans ma vie, je remercie Dieu chaque jour de t'avoir mise sur mon chemin, tout homme aimerait avoir une femme comme toi, moi je n'ai peut-être rien à te donner maintenant, mais je te promets que le jour que je vais me relever, tu seras fier d'avoir cru en moi. Je sais que ça ira, c'est juste une question de temps, en attendant, commence déjà à réfléchir au service que tu veux proposer, commence à écrire ça quelque part, demain je passe ici, on va regarder ensemble, mettre les idées au clair. D'accord, j'ai compris, je vais le faire ce soir même, merci beaucoup. D'ailleurs, dis-moi, tu as mangé aujourd'hui? Honnêtement non, j'ai rien avalé depuis ce matin, mais c'est pas grave, il y a un monsieur, pour qui j'ai fait un petit boulot, il m'a dit qu'il allait me faire un dépôt Orange Money, donc j'attends ça pour gérer un peu. Donc depuis le matin tu n'as rien mis sous la dent, et tu m'as pas dit ça? Roland, pourquoi tu fais ça? On est ensemble, si je peux t'aider, pourquoi tu me caches ça? Je sais pas, j'ai honte parfois, ça me gêne, c'est pas à toi de me prendre en charge, c'est moi qui dois le faire. Tu vois, c'est ce genre de mentalité-là qui bloque, on est un couple, toi aujourd'hui tu n'as rien, demain ce sera moi, et puis c'est pas un fardeau pour moi, je vais te faire un Orange Money de 10 000 francs, tu vas te débrouiller avec ça, faut pas rester comme ça. Merci beaucoup Rachel, vraiment, merci, que Dieu te bénisse, je vais jamais t'oublier dans ma vie. On est ensemble mon gars, et on va réussir, coûte que coûte. Rachel, ça fait un moment, toi-même tu as disparu, c'est moi ou tu as changé de quartier? Samira Mago, c'est toi on voit plus, moi là je suis ici tous les jours dans la boutique, c'est toi qui ne passes jamais. Toi tu dis ça, tu viens jamais aux anniversaires, jamais aux petites sorties qu'on fait, même quand on t'invite à juste boire une boisson avec les copines, tu déclines toujours, tu fais comme si toi seule tu es sérieuse dans ce pays. Samira, faut pas m'en vouloir, moi là j'ai trop de choses à faire, les cours, les devoirs, les révisions et puis ici à la boutique, je dois aider maman, c'est pas facile aussi, je n'ai pas vraiment le temps pour m'amuser. Tu parles comme si c'est toi seule qui va à l'école, nous toutes là, on étudie, mais faut savoir s'amuser un peu aussi, faut respirer ma sœur, moi par exemple, je sors, je vais au rendez-vous, il y a pas longtemps, je suis allée voir un gars, et puis tu sais quoi, le type me dit qu'il peut pas sortir avec moi, parce que je ne travaille pas, tu as déjà vu ça? Attends, il a dit ça franchement? Oui, il me sort que comme je n'ai pas de boulot, pas de voiture, je ne peux rien lui apporter, il veut une femme qui travaille, qui a déjà son argent, j'étais là, je le regardais, je me disais mais c'est quel genre d'homme ça, c'est l'homme qui doit entretenir la femme, pas le contraire. Samira, tu dis des choses qui me dépassent, faut comprendre que les temps ont changé, aujourd'hui ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire, l'école, les diplômes, le boulot, ce sont pas des choses réservées aux hommes seulement, et puis, dans un couple, c'est comme une équipe, tu dois pouvoir soutenir ton gars s'il a un souci, il doit pouvoir compter sur toi. Voilà encore tes discours de bibliothécaire et d'intello. Non,
je parle vrai, ce monsieur il a raison de vouloir une femme qui a de l'ambition, toi-même tu n'as pas d'argent, tu veux un gars qui va te sortir de la pauvreté, c'est pas équilibré ça, et puis, faut pas oublier, les hommes aussi se fatiguent, quand toi aussi tu as ton petit boulot, ton gars peut compter sur toi, tu peux débloquer une situation, aider à payer un loyer ou débloquer une situation, c'est pas une faiblesse, c'est du soutien. Rachel, tu es naïve, toi tu vis encore dans les contes de fées, moi je te dis, un homme bien, c'est un homme qui a l'argent, point barre, moi je n'ai pas le temps pour galérer avec quelqu'un, c'est pas à moi de construire un homme tant qu'il n'a pas encore l'argent, il est fidèle, gentil, tout ce que tu veux, le jour où il va avoir ses millions, il va dire que tu n'es plus à son goût, il va prendre une autre go pour en profiter. C'est pour ça tu n'arrives pas à avoir une relation stable, les gars viennent, ils couchent avec toi, ils partent, tu cherches des sponsors, pas des partenaires, regarde-moi et Roland, il est pas encore riche, mais c'est un bosseur, il est fidèle, il me respecte, il a des projets, et ensemble on se bat, c'est ça le vrai amour, on construit ensemble, on ne cueille pas ce que d'autres ont planté. Reste dans tes illusions, moi je ne fais pas du bénévolat, si tu n'as pas d'argent, ne viens pas me draguer, c'est l'argent ou rien, les sentiments ça ne paye pas le maquillage, ni les mèches. C'est ta vie ma sœur, chacun choisit son chemin, moi je te juge pas, mais en parlant de ça, ce week-end, il y a une conférence à l'université sur l'autonomisation de la femme, des femmes entrepreneurs vont venir parler, motiver, partager leur parcours, c'est gratuit, et ça va te faire beaucoup de bien, tu devrais venir. Ce week-end-là, je peux pas, j'ai déjà pris mon ticket pour la soirée privée de Mama Lolo, c'est 20 000 francs, je ne peux pas rater ça, là-bas je vais rencontrer des gens importants. Attends donc tu refuses une conférence qui va t'aider, parce que tu vas voir Mama Lolo, Samira qu'est-ce que rencontrer Mama Lolo va t'apporter, prendre photo avec elle et puis quoi encore? Ma sœur, tu sais jamais, peut-être là-bas je vais croiser un gars bien, riche, qui va changer ma vie, c'est pas à la conférence là qu'on trouve ça, moi je suis dans le concret. Bon j'ai compris, fais comme tu veux, moi j'ai juste proposé parce que je veux ton bien, mais bon chacun sa route. Vanessa, viens t'asseoir, faut qu'on parle toi et moi. Tu vois la situation depuis que je suis tombé malade, je ne travaille plus, ta maman est partie, elle nous a abandonnés, et toi-même tu vis ici, tu vois comment c'est dur chaque jour. Oui papa, je vois ce n'est pas facile. Tes petits frères, ils ont été renvoyés de l'école, parce qu'on n'a pas pu payer la scolarité, ils ont été renvoyés à cause de 50 000 francs. Ils risquent de ne pas composer, moi-même, je n'arrive pas à me soigner, les douleurs c'est devenu trop maintenant, je sens même que si je ne me soigne pas, je vais mourir ici même, et toi tu es ma seule fille, si toi tu ne fais rien, qui va nous aider? Papa je comprends ce que tu dis, mais moi aussi je suis encore étudiante, c'est pas facile, je n'ai pas de travail, je ne peux pas vraiment faire quelque chose de concret maintenant. Toi tu dis que tu ne travailles pas, mais moi je vois tes photos sur Facebook, toi tu dis tu ne fais rien, mais tu es toujours dans les grands restaurants, les maquis, habillé comme une star, avec les perruques de je ne sais combien, où tu prends tout cet argent, regarde ton téléphone même, c'est pas petit téléphone, c'est le même qu'on voit chez les ministres, et pendant ce temps, tes petits frères dorment ici sur un matelas crevé, ils mangent une fois par jour, et moi je suis là à souffrir dans mon coin. Tu n'as même pas honte. Comment toi tu peux te maquiller comme ça, bien t'habiller, sortir te promener dans les résidences, faire des photos au bord des piscines, pendant que dans ta propre maison, il n'y a rien à manger? Papa, c'est pas ce que tu crois. Non ma fille, c'est exactement ce que je crois, tu ne penses qu'à toi-même, et encore, même si tu te battais pour toi seul, je comprendrais, mais tu mènes une vie de paraître, pendant que chez toi ici, c'est la misère. Tu dors ici avec ton iPhone à côté, pendant que tes petits frères n'ont même pas de cahier. Vanessa, ce n'est pas une question d'argent seulement, c'est une question de cœur, toi-même tu ne vois pas que cette maison est en train de s'effondrer, que ton père est malade, que tes frères ont besoin de toi, tu veux attendre quoi? Que je meure? Pour dire venir pleurer sur mon cadavre, faut te réveiller ma fille. Je veux que tu changes, tu dis que tu es étudiante, montre-moi que tu as aussi la tête sur les épaules, si tu ne peux pas tout changer, essaie au moins de faire un petit effort, un petit geste, ça peut sauver ton père, ou remettre tes petits frères à l'école. D'accord papa, je vais essayer, je promets. C'est tout ce que je te demande, je n'ai plus personne dans ce monde. Franchement, je suis pas venue pour tourner autour du pot, j'ai besoin de 200 000 francs, c'est urgent, mes petits frères ont été renvoyés de l'école, et mon père est malade, je dois payer les soins et remettre les enfants à l'école, je suis dépassée. Vanessa je comprends, mais 200 000, c'est chaud en ce moment, moi-même je galère, j'ai pas cette somme sous les mains là,
tout de suite. Donc toi, tu sers à quoi même? Quand tu veux Mougou, c'est là que tu sais où me trouver, là tu as toujours l'argent pour payer hôtel ou résidence, tu viens me caresser comme si on vivait au paradis, mais dès qu'il s'agit de poser un vrai acte, t'es plus là, tu es quel genre de personne même? Mais tu connais ma situation aussi, tu sais que je suis pas encore bien posé, tu veux que je sorte 200 000 comment là? Tu crois que gagner 200 000 francs dans ce pays d'ado c'est facile? Tu vois cet iPhone 15 Pro Max que je tiens, toi-même tu sais ça vaut près d'1 million, mais le gars qui me l'a offert là, lui au moins il m'aide, quand j'ai besoin de quelque chose il me donne, toi tu fais quoi? Tu veux me mougou gratuitement, mais c'est terminé. Mais si vraiment c'est si grave, pourquoi ne pas appeler le gars qui t'a acheté le téléphone pour qu'il puisse t'aider? Pourquoi tu revends pas ton téléphone? Prends un Android simple, prends l'argent, tu aimes ta famille, même tes perruques, tu portes des trucs à 500 000 francs, tu peux en vendre moins d'eux, c'est aussi une solution. Est-ce que ça va bien dans ta tête? Donc toi tu es assis devant moi, et tu me demandes de vendre mes perruques? Tu veux que j'enlève mes mèches pour sauver ma famille? Tu te rends compte de ce que tu dis? Si tu ne peux pas m'aider, faut pas m'énerver. Mais faut être logique, tu veux sauver ta famille mais tu refuses de faire un sacrifice, toi-même tu es assise sur l'or, mais tu veux que ce soit moi qui sorte l'argent que j'ai pas, c'est pas normal ça. Écoute-moi bien, si toi tu vois encore mon caleçon, c'est que je suis mal assise, désormais tu ne mises pas, tu ne manges pas, point final. Mais pourquoi tu dis ça? C'est fini entre nous, je perds mon temps avec toi, moi je vais me chercher un vrai gars, un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de dépenser, va jouer ailleurs n'importe quoi. Bonsoir Mama Lolo, je sais même pas par où commencer, mais franchement, je suis trop contente d'être là, je rêvais de ce moment-là depuis tellement longtemps. Bonsoir ma chérie, tu es très belle ce soir, c'est quoi ton prénom? Je suis Vanessa Quadio, je te suis depuis tes débuts sur Facebook, je ne rate aucune story, même à l'église je regarde tes publications en cachette, je t'admire trop, tu es mon modèle de femme, forte, élégante, qui réussit sans complexe, je t'aime beaucoup. C'est trop mignon ce que tu dis, merci pour ton soutien, ça me touche vraiment, il y a des paroles comme ça qui donnent la force de continuer. Je prie pour toi tous les jours, je te jure, j'ai toujours dit que si je pouvais te rencontrer un jour, ma vie allait prendre un autre tournant, tu m'inspires à fond, je veux être comme toi, je veux réussir comme toi, avoir mes salons de beauté, voyager, vivre bien. Et tu vas réussir ma chérie, je vais prendre ton numéro même, comme ça on reste en contact, on sait jamais peut-être que tu feras partie des filles que je vais coacher dans mon nouveau programme. Seigneur Jésus, c'est le plus beau jour de ma vie, merci beaucoup la mère. Tu me laisses ton contact, et continue d'être loyal, on va construire des choses ensemble, tu vas voir. Profite de la soirée. Merci beaucoup la mère, c'est vraiment gentil de ta part, que Dieu te bénisse. Et je tremble même, si tu savais depuis quand je t'attends comme ça, tu es ma vie, je t'aime, je t'inspire, je te vis. Doucement hein ma belle, tu veux que mon cœur saute. Maman, je vais te dire la vérité, et un jour, une fille a mal parlé de toi dans un groupe WhatsApp, j'ai failli la gifler, c'est Dieu qui m'a retenu, une autre fois même, j'ai quitté un gars, juste parce qu'il a dit qu'il n'aimait pas Mama Lolo, j'ai dit non, un homme qui ne te respecte pas, ne me respecte pas non plus, c'est un gros red flag. Vous Samira, tu es trop forte, tu es prête à tout pour moi comme ça? J'ai mis ton nom en mot de passe de mon téléphone, ton visage est mon fond d'écran, et même mon rêve c'est de dormir dans ta villa un jour, je ne te suis pas, je te vénère. J'en ai rencontré plusieurs filles, mais toi tu es la loyale des loyales, je vais aussi prendre ton numéro. Je sens que tu es une fille qui croit vraiment, peut-être qu'on va travailler ensemble, on sait jamais, tu as trop d'énergie, ça m'intéresse. Seigneur, je peux mourir maintenant hein, j'ai vu ma déesse, je vais le poster sur toutes mes pages. Vas-y ma chérie, et reste concentrée, le buzz, c'est bien, mais le travail derrière, c'est mieux. Je suis trop contente de te voir aujourd'hui.